Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette de Charlotte à l'ananas de ma maman. Il s'agit d'un gâteau très frais et délicieux. Alors, premièrement, il va falloir des boîtes d'ananas en conserve, des rondelles brisées et des rondelles entières que l'on égouttera en récupérant le jus. On va laisser égoutter l'ananas et on va monter de la crème fraîche 250 g. Pour que cela monte le mieux possible, il est conseillé de mettre la crème au frais avant, ainsi que le batteur et le saladier. On y verse dedans 2 sachets de sucre vanillé et donc on va monter cette crème pour que cela devienne donc de la crème fraîche montée en neige. On va ensuite ajouter 500 g de fromage blanc à 40%. Et on va ajouter ça à la cuillère, à la maryse ou alors, bien comme le fouet est là, on va pouvoir l'utiliser pour avoir un mélange homogène. Une fois que tout est prêt, il vous faudra un moule où on va pouvoir constituer notre gâteau. Donc c'est un gâteau sans cuisson. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est un peu comme un tiramisu On va prendre d'abord les jolies rondelles d'ananas que l'on va disposer joliment au fond qui deviendra du coup le dessus du gâteau. Et puis ensuite, on va tremper les biscuits dans le jus d'ananas. Donc déjà, on récupère les jolies rondelles, on les met selon le moule. Ici, moi, j'ai la place d'en mettre 4, donc 4 jolies rondelles. Et puis ensuite, on va mettre tout autour les biscuits. Donc on trempe rapidement les biscuits et on fait tout le tour. Donc ici, le jus d'ananas, c'est important de bien le garder. Ici, on a 2 grandes boîtes avec des brisures d'ananas et 2 petites avec des rondelles. Donc ici, on s'applique, on fait tout le tour et ensuite, on va encore recouvrir toutes les rondelles d'ananas avec une couche de biscuit. Alors, on fait ce qu'on peut pour faire le plus joliment possible. On essaye de faire ça régulièrement, donc toujours avec le même côté qui sera vers l'extérieur. Et puis, soit le côté du sucre, soit le côté, puisque vous savez, ces biscuits, ils ont un côté trempé dans du sucre et un qui ne l'est pas. Donc ici, évidemment, tout dépendra de la taille de votre moule pour choisir le nombre de biscuits. Donc, on a la crème qui est prête à être utilisée, on a les biscuits et les ananas. Donc, une fois que tout est bien mis, on va encore faire une couche sur les ananas pour que ça puisse bien contenir la crème. On essaye de bien serrer les biscuits puisque c'est ça qui va tenir notre gâteau. Puisqu'évidemment il est rempli de crème, ça ne va pas trop se tenir s'il n'y a pas les biscuits. Donc à vous de voir le motif que vous voulez. On essaye de faire ça le plus régulier et le plus joliment possible. Une fois que tous les biscuits sont bien disposés, que notre sol est donc bien tapissé, on va venir mettre la moitié de notre mixture crème, fromage blanc, sucre vanillé. Et puis on va ensuite mettre donc la moitié de l'ananas en brisure par-dessus et recouvrir encore une fois de biscuits imbibés d'ananas. Donc c'est très simple et on renouvellera donc avec l'autre moitié qui reste. Donc la moitié de l'ananas, on essaye de bien en mettre, d'être bien généreux. Et puis ensuite, on va recouvrir de nouveau avec une couche de biscuits. Et donc il y aura 2 couches de crème, 2 couches d'ananas et puis les 3 couches de biscuits. Celle du dessus, du milieu et celle du dessous. L'idéal est donc de faire cette recette le soir pour être mangée le lendemain. Comme ça, les biscuits resteront bien imbibés durant toute la nuit et le liquide se propagera de manière un peu plus uniforme. En effet, comme on trempe rapidement les biscuits, certaines parties du biscuit ne sont pas trop remplies de jus, mais avec le temps, le liquide va aller un peu plus remplir tous les biscuits intégralement et ils seront complètement imprégnés du jus d'ananas. Donc ça donne un meilleur goût encore. Donc c'est très pratique puisqu'il n'y a donc pas de cuisson et qu'on peut le faire la veille. Donc quand on a des invités, c'est le gâteau idéal. Ici, on a donc la couche de biscuits du milieu. On voit qu'on peut couper des biscuits, rafistoler pour essayer de faire au mieux. Et ensuite, on termine la crème. Donc la moitié de la crème reste dans le bol. Ici, on met tout ce qui reste. Et s'il vous reste des biscuits, vous pouvez évidemment lécher le bol avec les biscuits qui resteraient.
Ensuite, on va donc mettre tous les morceaux d'ananas, ou en tout cas un maximum, et on essaye d'en disposer de façon à avoir le moins possible la crème. C'est-à-dire qu'on ait autant de surface remplie par la crème que de surface remplie par les ananas. Et puis, on finira évidemment par une couche de biscuit. L'idéal pour votre moule est d'en choisir un qui a un couvercle. Comme ça, vous pourrez mettre ça au frigo et ça ne prendra pas les odeurs de votre frigo. Donc, un Tupperware, évidemment, c'est idéal, ou une marque équivalente. Évidemment, vous pouvez prendre un moule carré, rectangulaire, c'est égal du moment que vous arrivez à disposer les biscuits à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fini mes rondelles au couteau. J'ai récupéré le jus qui était sous ma passoire et je termine mes biscuits. Et voilà, après le jus, s'il en reste, on le verse évidemment sur le gâteau. Comme ça, tous les biscuits qui n'auraient pas été complètement imbibés, ils auront une chance de recevoir encore un peu plus de jus et ils seront parfaitement imbibés. Voilà, donc à l'œil, au couteau, comme vous voulez, mais c'est un gâteau facile, délicieux. Je vous conseille fortement d'essayer ce gâteau. Évidemment, vous pouvez essayer avec d'autres fruits, mais il vous faudra trouver peut-être du jus ailleurs. Si vous essayez avec des fraises, par exemple, vous pouvez tremper les biscuits avec du jus d'orange, jus de pomme ou autre, selon vos goûts. Et voilà, c'est parti pour une nuit au frigo. Nous voilà après une nuit et c'est le moment du dessert. On ne sort pas le gâteau à l'avance, on le démoule au moment de le servir. Et c'est parti avec un couteau assis, donc typiquement un couteau à pain et une pelle à tarte, c'est idéal. Et regardez-moi ça, comme c'est délicieux. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite une bonne dégustation si vous la faites. Belle journée à tous.